Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, j'espère que vous avez passé une belle nuit, que votre verre de jus est bien prêt, parce qu'aujourd'hui, on s'en va rejoindre. Je sais que vous êtes toujours content le jeudi, vous êtes content les autres journées aussi, mais j'ai beaucoup de commentaires sur Dolly Dimitro. On s'en va la rejoindre. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. Oui, je sais qu'il fait froid, mais la température, c'est pas qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur, dans le météo, c'est qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de toi. On est des êtres qui sont chaleureux. Puis dans ces temps où on va commencer une nouvelle année, on va dire au revoir à 2012 et on va commencer 2013. Dans la dernière semaine, avant que le nouvel an commence, qu'est-ce que je fais habituellement? C'est j'ai écrit une liste, un inventaire de ma vie, de qu'est-ce que j'ai vécu dans la dernière année, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je m'engage à faire en 2013. Qu'est-ce que je veux comme but et objectif? Qu'est-ce que j'aimerais? Moi, je vous suggère de faire une liste comme ça, puis le pas ouvrir pendant un an, et tu verras dans un an qu'est-ce que tu as à écrire sur cette liste-là. Pour moi, c'est un temps pour soi, de se regarder, de compter nos bénédictions. Quand il y a une porte qui se ferme au niveau de 2012, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre vers 2013. Quand mes enfants étaient jeunes, qu'est-ce que je faisais souvent? Si je disais, on célèbre aujourd'hui. Puis là, les deux, ils me regardaient, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle a encore, la mère, tu sais? Puis, il dit, on célèbre quoi, maman? On va célébrer la vie. On va célébrer les couleurs. On va célébrer n'importe quoi. La vie, c'est une célébration. On est vivant. C'est pas juste le 31 qu'on devrait célébrer, ou le 1er janvier, ou le 24 décembre. À tous les jours, en se levant le matin, on devra célébrer la vie, puis être content d'être là. Qu'est-ce que sont vos intentions? C'est souvent dans les intentions qu'on fait des choses pour ce nouvel an. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir la santé parfaite? Arrangez-vous pour la faire. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir la paix dans votre esprit? Arrangez-vous pour l'avoir. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir la joie dans votre cœur? Alors, fais-le. Tout est dans nos intentions. Quand on est dans des intentions positives, à propos d'amour, à propos de pardon, tout va bien. Quand on est en contact avec cette lumière, pour moi, ça représente la flamme de Dieu. C'est ça. Alors, je vous souhaite une super de bonne année 2013. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Comme on est arrivé à Noël, évidemment, je me permets de vous demander une offrande spéciale de Noël pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Et lorsqu'on fait ce geste-là, c'est comme si on disait à Jésus, j'ai le goût, en cette période de Noël, de te donner un cadeau afin que ta parole soit annoncée par la télévision, par Internet, par Facebook, par tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Merci de tout cœur. Et lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau pour vous remercier. Ce mois-ci, c'est un beau pendentif qui vient avec la chaîne plaquée argent. Et au bout de cette petite chaîne, c'est une clé extraordinaire. Elle est très, très belle. Et ça représente simplement que c'est Jésus qui a la clé de notre cœur et qu'on lui donne totalement. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Merci de tout mon cœur de cette offrande spéciale de Noël afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également qu'on vous envoie toujours un reçu pour fin d'impôt, et je veux prendre le temps de vous dire merci d'abord de votre prière, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, et merci aussi de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci. Aujourd'hui, pour la belle parole de Dieu, on va rejoindre notre ami, l'abbé Joseph Éveillard. Bonjour, la paix, l'amour, la joie de Noël, parce que nous continuons à fêter Noël dans notre vie, cette rencontre de la parole de Dieu avec notre vie. Bonjour, frère Maximio, nous souhaitons nous joyeux Noël. Et parole, bon Dieu, appelle, permettre-nous vivre un bon temps avec bon Dieu. Je dis, nous souhaitons, avec ce passage de Saint Jean, c'est la fête de Saint Jean, Saint Jean, apôtre et évangéliste. Voilà ce que le texte nous invite aujourd'hui. Écoutons. Le matin de Pâques, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où l'on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Parole de Dieu, parole de résurrection, parole de foi, parole d'incarnation. Oui, frères et sœurs, nous vivons le temps de Noël continue, et c'est un temps très spécial, temps de la rencontre avec la parole de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui que l'Église ne reste pas dans les fêtes, dans le matériel. D'emblée, le 27 décembre, l'Église nous présente un texte et nous invite à la résurrection. C'est que Noël nous invite à la foi de la résurrection. Passer des feux d'artifice, passer des étoiles, passer des boules de neige. L'Église entre dans le feu même de notre foi, la résurrection du Seigneur. Hier, nous avons fêté Saint Étienne. Mais aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean. Et nous voyons le texte aujourd'hui nous parler Jésus qui est ressuscité. Jésus qui est apparu. Jésus qui vient nous donner l'autre façon de voir Noël. Dans notre cheminement de tous les jours, c'est la résurrection que nous devons porter et mettre en évidence.
Et ce matin, je veux dire à chacun de nous d'aller rechercher la capacité de rencontrer, se ressusciter dans notre vie, dans notre fête de Noël, dans nos rencontres avec les autres. La capacité de dire, est-ce que j'ai rencontré celui que nous fêtions, celui qui est pour nous la source et la lumière de notre vie. Voilà ce que le texte nous dit. Le matin de Pâques, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Marie-Madeleine, lui, elle qui a aimé Jésus, elle qui le suivait, est venue apporter l'arôme, le parfum pour l'embaumement. Mais à sa grande surprise, le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Et ce matin, moi, je vous invite à regarder la capacité de voir, est-ce que notre tombeau est vide? Le tombeau, c'est le signe de mort. Le tombeau, c'est le signe du pourrissement, c'est le signe du péché. Mais ce matin, je vous invite, en ce temps de Noël, à retrouver le tombeau vide, c'est-à-dire libération. Ce temps de Noël nous invite à nous libérer. Et je dis, combien de personnes qui restent dans leur tombeau, dans la drogue, dans la douleur, dans la déception, dans l'alcool, et qui cherchent à faire le temps de Noël un temps de suicide, un temps de dégoût, d'amer dans notre vie. Le tombeau vide, c'est quoi pour vous ce matin? C'est quoi pour l'Église? Le tombeau vide, c'est la lumière, c'est la recherche de la vérité. Le tombeau vide, c'est Noël qui prend place à nos chagrins. C'est Jésus qui prend place à nos dégoûts. Oui, ce matin, frères et sœurs, je veux prier pour toutes les personnes qui ne cherchent pas à mettre une lumière, à mettre un nouveau parfum en ce temps de Noël. Et je vous souhaite de passer vraiment un très bon temps avec la grâce du Seigneur, de retrouver la paix, de retrouver la joie en cette nouvelle année qui commence bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la paix. Par cette bénédiction, reçois la sainteté de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeuse, bonne et heureuse année. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens vous dire « Moi, j'ai tellement d'amis dans ma vie que c'est épouvantable. » Vous savez qu'il y a une grande différence entre des vrais amis. Je pense qu'on a trop d'une main pour les compter, les vrais. Évidemment, il y a les connaissances. Écoutez bien cette belle pensée qui dit ceci, elle est très courte. Avoir énormément d'amis, dans le fond, c'est en avoir aucun. On peut réfléchir à ça aujourd'hui. Parce que des vrais amis, il faut s'en occuper, prendre le temps de... C'est comme un jardin, il faut les faire fleurir. Alors, merci pour les amis. Bonne journée. Bye. Et puis, il dit qu'il faudrait davantage s'attacher à la parole de Dieu plutôt qu'à la tradition. Et chercher surtout des esprits libres. Ah oui, ça c'est bon. Des esprits libres. Et moi, j'ai toujours pensé que quand on n'est pas libre, on a peur. Quand on est libre, on fait peur. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.